Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Besançon, dans la librairie Thierry, la librairie Mine de Rien, bien sûr. Et on va écouter ces trois conseils de lecture. La librairie Mine de Rien, qui est d'ailleurs une des librairies qui est partenaire de la pastille 1, 2, 3 BD chez les libraires. Et on va retrouver Thierry. Salut Thierry. Salut Christophe, comment Bon, tu vas vas-tu? bien? Impeccable. L'été s'est Grosse, bien passé? oui, l'été est super. Comme d'habitude, j'adore ne rien faire, donc ça tombe bien, c'est le bon moment. Et Ça- puis rentrer sous les chapeaux de roue, comme d'habitude aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties. Et bah, Il y a beaucoup de c'est... choses là, effectivement, hein. Il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est pas désagréable d'avoir les librairies remplies de bons livres, parce que cette rentrée, il y a beaucoup de très, très bons livres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors tiens, j'en profite, puisqu'on est ensemble, pour remercier une de tes clientes, Dominique, qui est venue Ah, au secours de mon chat. oui. Ta fille est vétérinaire, hein, ouais, c'est super. Voilà. Ah ouais, non, non, c'était... je te remercie d'ailleurs hein, de l'avoir Ouais, sollicité pour moi. bah, ben, Alors, qu'as-tu prévu comme petit conseil pour cette alors, semaine? c'est pas facile de trouver trois livres dans une sélection pléthore. On pourrait en proposer au moins le triple, en tout Hmm. cas en coup de cœur. Mais j'en propose donc trois qui me tiennent particulièrement à cœur parce que je les ai vraiment aimés et je pense que c'est des titres qu'il faut défendre. Je commence par le premier Allez, on ou commence par le premier. on Allez, commence vas-y. par le premier. Commençons par le premier. C'est un livre qui est édité chez Sarbacane, qui est sorti il y a un petit mois maintenant. Ça s'appelle Des mots à dire. Première bande dessinée d'une jeune femme qui s'appelle Béa Lema. On Hmm. l'a reçue à la librairie il y a quelques jours, elle est adorable. C'est une première BD coup de cœur qui ressemble pas à beaucoup de choses qu'on ait déjà lues. C'est une jeune Espagnole, elle parle pas très peu français. Elle était en résidence à Angoulême pendant 6 mois et elle a écrit ce livre pendant ce temps-là. Donc c'est traduit de l'espagnol, mais c'est une création pour la France. Hmm. Et Des mots à dire est un récit semi-autobiographico-fiction. Tout ce qu'elle raconte n'est pas vrai. Elle raconte l'histoire de son enfance. Et surtout l'histoire de sa mère quand quand elle était petite. Sa mère était persuadée d'être possédée par le diable et qu'on pouvait en gros voir tout ce qu'elle voyait. Elle est une sorte de schizophrénie qui est arrivée doucement. Elle a eu une enfance, on va dire, normale. Et elle s'est mariée, elle a une petite fille, et c'est à partir de ce moment-là, il y a eu un déménagement et il y a eu un glissement. Elle va entraîner sa fille dans sa folie en lui faisant boire des trucs, en lui faisant boire des psys, alors que c'était la mère qui était bien, 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 bien Bien malade. atteinte. Et Hmm. Hmm. au grand désespoir du père qui constate ce glissement et cet effondrement de la cellule familiale sans réagir comme il devrait réagir. Hmm. Et l'histoire est très forte. C'est pas du tout glauque comme je l'annonce. C'est un récit Hmm. plein de sensibilité, plein d'émotions. C'est vu à travers les yeux d'une petite fille, donc Béa Lema, enfin une sorte d'avatar de Béa Lema. Hmm. Et l'histoire est vraiment extrêmement poignante. La force du livre, c'est qu'il y a des pages qui sont faites en broderie. Alors ça, c'est incroyable. On a la couverture, c'est très très bien imprimé par les éditions Sarbacane. Hmm. Et quand on le regarde, on a envie de toucher, comme vous savez, les livres pour les enfants là Eh qu'on oui, en apprend, tissu. Hmm. les livres en tissu. Il y a des effets visuels qui sont absolument De magnifiques. texture Le qui ont l'air récit, sympa, ouais. Hmm. le récit est fort, intense. On peut le conseiller à tout le monde, pas pour qui a envie de lire de ce genre de récit, mais c'est un récit le plus universel possible, comme être, toute proportion gardée, L'Arabe du futur. C'est un bouquin qui peut parler à tout le monde, on n'est pas Qui peut obligé parler à tout le monde, ouais. Hmm. C'est un Oui, oui, grand ça a livre, l'air un très bien. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon coup de cœur. effectivement, je l'ai à côté de mon lit et ça a l'air très, très Eh ben, bien. Hmm. vas-y Christophe, c'est vraiment très bien. Et c'est une jeune femme qui a tout compris à la narration, au pouvoir de la planche. Enfin, en plus, Hmm. les images sont très très belles. Première BD, c'est remarquable. Voilà, Et pour une très fort. première BD, ouais, ça a l'air Ouais. très bien. Bon, pas mal, pas mal. Thierry, quel est Alors, ton deuxième conseil de lecture? le deuxième choix, c'est un formidable bouquin qui vient de sortir aux éditions 2024. Ça s'appelle Le visage de Paville. C'est pas très visible, mais en fait, il y a tout un effet gaufrage. C'est très, très beau. C'est écrit et scénarisé et dessiné par un auteur qui s'appelle Jérémy Perraudot, Hmm. super auteur de bande dessinée. Tous ses livres ont été édités chez 2024.
un auteur qui ne fait que, entre guillemets, de la science-fiction, mais Mm. qui joue avec les codes du genre. C'est vraiment intelligent. L'astronaute qui échoue sur une planète déserte où il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a eu j'ai oublié le titre qui se passe, il y a quelque chose dans les brumes. C'était Mm. un scientifique qui rentrait dans le cerveau d'une femme qui était dans le coma pour rentrer Oui, je me dans son... souviens, ça, c'était terrible, effectivement. C'était vraiment génial. Mm. Ouais. Et son tout nouveau, donc c'est Le Visage de Paville, qui joue aussi avec les archétypes du genre de la science-fiction. L'histoire d'un astronaute qui vient d'une planète, apparemment une grosse métropole, une sorte de planète qui est un peu le colonisateur, une grosse structure, et qui atterrit dans une colonie de cette structure, une petite planète où il y a des gens qui vivent en harmonie, et plutôt une sorte d'état semi-sauvage, en harmonie avec la nature, et dont tous les actes de la société, elle est dictée par la croyance en un dieu qui habite sur une île dans laquelle on n'a pas le droit d'aller. Mm. Et lui, il échoue avec son vaisseau spatial, et puis il attend la pièce de rechange pour pouvoir repartir, et il en profite, il est accueilli gentiment par les habitants de la planète. Mais les habitants de la planète se demandent si c'est pas le début d'un type, un éclaireur pour aller attaquer la planète plus tard. Voilà, pour voir si comment ces gens la vivent pour ensuite lancer une grande offensive militaire. Et pendant tout le récit, on ne sait pas si c'est vraiment un type qui s'est vraiment échoué sur la planète ou si c'est quelqu'un qui a une idée derrière la tête. Il s'appelle Paville, c'est lui. Et Jérémy Perraudot, comme à son habitude, il joue avec. Alors, c'est un type hyper minimaliste. Il y a plein de cases dans ses bandes dessinées, hein. En général, on a 9 10 cases et lui, il peut Ouais. passer à 13 14. Il joue, il adore, je pense que quand il était petit, il devait jouer au Lego, parce que il y a toujours des choses qui s'emboîtent pour créer d'autres Ouais, ça formes. sent, voilà, ouais, ça Voilà. s'emboîte, ouais. Imaginez Mm. le personnage de Lee Van Cleef, je ne sais pas si tu te souviens, dans un Mm. western de Sergio Leone, où il avait tout un tas de bouts de ferraille, puis il les emboîtait, puis ça devenait un fusil, puis il tirait dessus. Ouais. Et ben, Jérémy On est Perraudot, un c'est peu dans ça. la même construction, effectivement. Il a plein de petits bouts de trucs, et puis après, ça devient d'autres objets. C'est fascinant, c'est beau, et pour la première fois, je trouve, il y a un petit peu d'émotion, de tendresse pour ces personnages, alors Mm. qu'avant, il les regardait un peu de haut. Et Ouais, il là, y on avait un sent retrait un petit peu, ouais. Et effectivement, là, on ouais. sent qu'il y a Mm. de l'émotion, qu'il aime ces personnages. C'est un grand livre, il faut absolument lire ça. Si on n'aime pas la science-fiction, il faut surtout lire Le Visage de Paville si on n'aime pas la science-fiction. C'est Et vraiment puis un bouquin. soutenir 2024, qui a Voilà, toujours des choix éditoriaux vraiment sympas, hein. Petite ouais, maison voilà, d'édition à côté à Strasbourg. Et effectivement, ils font exactement. toujours des très beaux livres chez 2024. Voilà. Quand ils éditent un livre, en général, ça veut dire que ça vaut le coup d'être lu. Tout à fait. Allez, Et le troisième coup de cœur. les troisièmes, hop, c'est le nouveau livre de Charles Berberian Tout qui à fait. sort aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est aujourd'hui. Ça s'appelle Une éducation orientale. J'adore Charles Berberian. Je trouve que Mm, c'est un auteur, malheureusement, qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on parle de bande dessinée. mm. Alors, j'avais parlé de Philippe Dupuis, du duo Et Dupuis-Berberian, la oui, dernière fois qu'on s'était vu. Vous voyez, comme je tout fais à un peu fait. des très fixettes, moi, j'ai l'impression. Et On était sur En attendant Godard, hein, c'est ça? c'est ça. J'aurais voulu Voilà. voir dedans. J'avais voulu voir Godard. Mm, Et ben Dupuis, autant Philippe Dupuis, il va vers des choses assez expérimentales en quittant le duo Dupuis-Berberian. Il fait des recherches sur la planche, le dessin, les grattages, les calques. Autant Charles Berberian est resté dans une structure narrative beaucoup plus classique. mm, Et c'est extrêmement touchant. Pour moi, c'est un des grands génies de la bande dessinée. Et une éducation orientale, on va dire il surfe on va dire, à ses dépens sur un peu le récit autobiographique exotique comme il y a eu, comme on connaît depuis quelques années. mm, Mais ce qu'il raconte, c'est vraiment brillant. Il est né à Beyrouth, au Liban, et mm. il a quitté le pays dans les années 70 avec ses parents. Et il raconte toute son enfance. Il est le petit frère d'un monsieur qui s'appelle Alain Berberian, qui est très connu parce que c'est le réalisateur de La Cité de la Peur, le film des nuls. Ah oui, le film des nuls. Mm. Voilà, c'est réalisé par Alain Berberian, c'est le frère de Charles Berberian. Alain Berberian est décédé maintenant depuis quelques années. Et Charles raconte vraiment son enfance, la fascination qu'il avait pour son frère aîné, l'histoire de ses parents, l'histoire de sa grand-mère, parce qu'il va habiter chez sa grand-mère, et il fait un
avec évidemment l'énorme explosion qu'il y a eu à Beyrouth il y a quelques années. Il y a Et pas il longtemps, ouais. revient au pays après des années d'absence pour reconnaître un peu les lieux de son enfance. Donc il y a le passé, le présent qui se mélangent. Graphiquement, c'est une splendeur. C'est doux. On sent que c'est un mec bien. On sent que c'est un mec bien et on a envie après avoir lu la BD, de lui serrer la main puis de boire un coup avec lui. C'est un grand, vraiment très très grand. Et Ouais, c'est un grand auteur. j'invite les gens qui vont lire une éducation orientale de lire ensuite une petite BD qui s'appelle Quand viendras-tu? J'ai peur de déformer le titre, qui est de Berberian, qui était édité à l'association il y a 3 4 ans. Un tout petit bouquin qui ressemble presque à un carnet de dessin. C'est presque un épilogue d'une éducation orientale. C'est un chef-d'œuvre passé complètement inaperçu. C'est édité à l'association il y a 3 4 ans. Et ça s'appelle voilà, Quand tu viens me voir, quand tu viens me voir. C'est un tout petit bouquin, avec des carnets, et il raconte en fait l'histoire de sa maman qui s'est installée ensuite à Nice, je crois que c'est à Nice, enfin sur la Côte d'Azur, et c'est super beau. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, voilà, deux bouquins de Charles Berberian à découvrir et à lire et à venir chercher à la librairie, mine de rien. Je crois que Eh tu oui. as une dédicace prévue avec Claire Bouillac aussi bientôt, hein, Oui, la semaine merci prochaine. Christophe, c'est gentil. Oui, oui, on a Claire Bouillat qui vient le 14 octobre pour l'adaptation hyper bien Indiana de de George Indiana, Sand. le premier roman de George Sand. C'est admirable si on aime les grandes tragédies romantiques. Eh ben, c'est pour vous. Voilà, Voilà, travail avec Catel, voilà, qu'on avait ouais, déjà vu sur La Princesse de Clèves il y a quelques années. exactement. On Eh est ben dans la même écoute, si j'avais été dans le coin, j'aurais été faire un bisou à Claire, que j'adore. Eh ben, on lui fera pour toi. Ah ben super. Thierry, je te remercie beaucoup et puis C'est je moi. reviens te voir dans quelques semaines pour 3 nouveaux conseils de lecture. Fidèle au poste, pas de problème. Ah super. À bientôt. Salut. Salut mon Christophe, ciao.